Bonjour, Lars Christensen de la société danoise PL Break annonce avoir trouvé une technologie innovante pour désaliniser l'eau de mer à un prix de revient de 20 centimes du mètre cube. Les meilleures technologies aujourd'hui produisent de l'eau désalinisée pour environ 50 centimes du mètre cube. Comment est-ce qu'une petite entreprise peut développer une technologie à l'échelle de la planète pour pouvoir arroser, irriguer 10% des terres émergées pour favoriser le développement des cultures, augmenter la productivité de l'agriculture et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Eh bien, Lars Christensen sur LinkedIn propose un plan de développement en différents points. Le premier point, c'est la création d'un fonds de 100 000 dollars pour affiner les connaissances et calculer les dimensions euh, de l'usine de production pilote qui produira les premières mètres cubes d'eau désalinisée. Il y a donc besoin de 100 000 dollars pour faire ça et est sur le point de créer un fonds pour sécuriser les droits de propriété industrielle de son invention. L'étape suivante, ce sera le choix de 3 lieux pour faire des usines de production pilote euh, pour la désalinisation d'eau de mer. Comme preuve de l'efficacité de sa technologie. Donc cette deuxième étape a besoin de 10 millions de dollars. Ensuite, Lars Christensen a développé tout un processus de licence de sa technologie. Donc il souhaite que cette technologie soit licenciée uniquement à des gouvernements ou à des régions autonomes dans des endroits qui ont bien sûr besoin d'eau désalinisée pour développer l'agriculture. Et donc le problème c'est de savoir comment développer à l'échelle de la planète cette nouvelle technologie. Imagine H2O est un incubateur basé en Californie qui est capable d'apporter 100 000 dollars à une innovation et de la mettre en relation avec des sponsors. Donc ça pourrait être une première solution. Les Nations Unies ont développé depuis l'an dernier un hub d'innovation pour lutter contre le changement climatique. Là aussi, l'objectif de ce hub est de mettre en relation les entreprises qui ont des solutions innovantes avec les investisseurs qui ont des moyens importants pour développer ces innovations à l'échelle de la planète. C'est également le rôle d'une entreprise de capital risque qui s'appelle Footprint Coalition et qui regroupe de nombreux investisseurs qui souhaitent lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, comme l'invention est aujourd'hui secrète, puisqu'elle n'est pas protégée par une série de brevets, comment est-ce qu'une petite entreprise peut convaincre des investisseurs de lui donner 1 million de dollars alors que la technologie n'a pas encore été brevetée?
Eh bien, la solution que je propose, c'est d'émettre un token sur la blockchain Telos qui serait adossé à la valeur d'un mètre cube d'eau. Donc si au global, l'entreprise a besoin d'1 milliard pour développer sa technologie au niveau de la planète, eh bien, il faudrait émettre 5 milliards de tokens à 20 centimes pièce. Et on pourrait considérer que ces tokens sont une valeur stable, puisque un token donnera le droit dans le futur d'acheter un mètre cube d'eau désalinisée. Ou alors, suite au développement de la licence de l'entreprise auprès des différents pays, eh bien, la fondation mise en place par PL Brex pourrait s'engager à racheter euh, les tokens qui serviront au financement du développement de cette technologie. Voilà. Eh bien, si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter les différents posts qui ont été rédigés par Lars Christensen sur le sujet et à participer au financement de la World Water Foundation pour développer cette technologie. Bonne journée!